13 janvier 2019, l'information c'est Carlos Ghosn qui réclame sa retraite en France, à la France, à Renault, à Nissan. Voilà, il y a une armée d'avocats, car le voyageur, je pense qu'il était au Japon, j'ai entendu parler du Japon, maintenant il serait au Liban, avec ses multiples passeports sûrement. Bref, tandis que certains manifestent toujours pour garder leurs privilèges. Si, je l'ai dit. Oui, les grèves, certains ne peuvent pas faire grève, il y a les gilets jaunes, les gilets troués, en dessous et au-dessus, il y a les grévistes, voilà, on n'a plus de ligne SNCF dans nos campagnes, mais dans les villes, ils ont toujours les grèves, les grévistes. Voilà, et puisqu'on parle de privilèges, on a Carlos Ghosn qui ne fut jamais chanteur, je crois, qui donc réclame sa retraite, qui réclame simplement ses droits. Oui, c'est simplement ses droits. On ne sait pas si certains patrons, parfois, se pensent nécessairement privilégiés. Oui, je parlais de privilégiés par rapport à la SNCF. Certains, oui, ont des conditions de travail, de rémunération, des conventions collectives, et d'autres non. Mais on ne veut pas remettre à plat le système. D'ailleurs, les députés et les sénateurs, voilà, on est dans des niveaux de privilèges, des strates de privilèges. Et donc, en ce 13 janvier 2020, c'est ainsi Carlos Ghosn qui montre qu'au-dessus, il y a toujours des privilégiés. C'est peut-être pour ça que on accorde un peu de sympathie à ceux qui veulent garder leurs petits privilèges. Mais voilà, c'est aussi tout un fonctionnement. Chacun pense que ses privilèges sont mérités. Et je suis presque certain que Carlos Ghosn pense qu'il a mérité son salaire durant des années, ses avantages divers. Et maintenant, il espère couler une retraite largement supérieure à celle d'une centaine de privilégiés, par exemple de la SNCF. Oui, on en est peut-être là au rapport de privilèges. C'est une manière d'ouvrir la question des privilèges, mais elle n'a jamais été ouverte. Si? Ah oui, il y a eu l'abolition des privilèges, je vais oublier. Ici, mon cul cancer ciblant, où on vous parle parfois de privilèges. C'était à l'agora de mon cul cancer ciblant. Vous voyez, tout le monde est réuni pour discuter du sujet de la journée. Encore une brève.